Vous écoutez le Sport Business, c'est le 27e épisode du podcast. Je vous plonge chaque semaine dans les coulisses de l'industrie du sport. Soyez les bienvenus. On parle beaucoup de Paris 2024 dans les médias, on parle d'héritage, d'infrastructure, de budget, des grandes valeurs du sport, des stars françaises qui visent une médaille et les autres athlètes dans tout ça. Ceux qui galèrent et se battent pour s'entraîner sereinement dans de bonnes conditions. C'est le sujet de ce 27e épisode. Je reçois Thibaut Nicolin, il est le fondateur de StadUp, une entreprise qui accompagne justement les athlètes olympiques et paralympiques dans leur recherche de sponsors, mais aussi les entreprises dans l'activation de ces partenariats. Une dernière chose avant de commencer, comme d'habitude, je le répète, abonnez-vous au podcast si vous appréciez ces entretiens et voulez nous soutenir, c'est important, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Si vous utilisez Apple Podcast ou Spotify, en plus de l'abonnement, vous pouvez nous laisser quelques étoiles, cela améliorera le référencement. Merci à tous et bonne écoute. Thibaut, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous dans le podcast. Vous êtes le fondateur de StadUp. Votre entreprise vient de fêter, si je ne me trompe pas, son 2e anniversaire. Quel est le concept, tout simplement? Quels sont les services que vous proposez aux athlètes et aux entreprises? Déjà, dans un premier temps, merci Mathieu pour l'invitation et merci de me donner la parole et de pouvoir présenter StadUp. Nous, StadUp, en fait, qu'est-ce qu'on est? On est un service dédié aux athlètes olympiques et paralympiques et aux entreprises. Et on a vocation à intervenir sur 2 niveaux. Donc, le premier pour les athlètes, dans le but de les aider, de les former et les professionnaliser. En fait, on met à disposition gratuitement tous les outils et services nécessaires pour qu'ils développent leur sponsoring. Et on leur propose énormément de produits type plaquettes, dossiers de presse, site internet, logos, fiches info, des formations, des conseils. On les aide dans les négociations. Donc ça, c'est le premier vrai point, en sachant que c'est sans exclusivité. Ils peuvent collaborer avec qui ils veulent à côté pour qu'ils soient complètement libres. C'est sans engagement. Ils peuvent quitter ce qu'on appelle, nous, le club StadUp quand ils le souhaitent. Il n'y a aucune restriction. Et c'est surtout sans commission. À partir du moment qu'on les aide ou qu'on négocie des partenariats pour eux, on ne prend aucune commission. Donc vraiment, 0 € nous est consacré. Là où le marché, normalement, a plutôt l'habitude de proposer des commissions à 10, 15, 20, voire 30%. Nous, on n'est pas dans cette politique-là. Ça doit être quelque chose dédié aux athlètes à 100%. Donc ça, c'est le premier point, vraiment inspiré du business model de l'économie sociale et solidaire. Et comment on fait pour vivre? Parce qu'effectivement, on est un service, mais on a une société, et donc on doit forcément vivre. Et à côté, en fait, on accompagne les entreprises. On leur propose des prestations pour faire vivre ces partenariats-là. Parce qu'une fois qu'un partenariat est signé, encore faut-il le faire vivre, encore faut-il l'activer. Donc, on propose aux entreprises de sponsors actuels et futurs de la création de contenu, donc vidéos, photos, podcasts, justement, que sais-je encore, événementiels, évidemment. Et on propose de l'accompagnement pour faire finalement un job de chargé de sponsoring pour être sûr que le partenariat se passe bien, et du conseil pour les aider et les recommander des activations pour que ça soit un partenariat réussi et que ça soit quelque chose de tripartite qui fonctionne. Vous aviez précédemment travaillé dans l'univers du sport. Quel est votre parcours, Thibaut? Alors, c'est vrai que mon parcours, ça a été... la création de StadUp est un peu la résultante de mon parcours. À la fin de mes études, j'ai intégré la fédération de tennis. Donc, j'ai travaillé à peu près 3 ans à Roland-Garros. Donc, 2012, 2013, 2014, je m'occupais notamment des partenaires des tournois et des activations digitales des partenaires. Et après, j'ai intégré en novembre 2014 donc le CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, le représentant du CIO en France, le représentant de l'équipe de France olympique en France. Et j'étais au département marketing, donc en charge des sponsors de l'équipe de France olympique, donc des athlètes qui vont aux Jeux. Et c'est pendant cette année-là et ces 5 années-là, j'étais entre 2014 et 2019, donc notamment à l'époque de Rio 2016 et Pyeongchang 2018, que je me suis rendu compte du besoin énorme des athlètes sur ce sujet-là, d'être aidés, d'être formés, d'être professionnalisés. Donc c'est cette expérience-là qui me permet aujourd'hui d'être légitime sur notre marché et de comprendre le besoin des athlètes et de comprendre le besoin des entreprises, tout ce qui touche autour du sport de haut niveau. Et pour finir, j'ai fait quelques mois dans l'événementiel où j'ai travaillé pour un événement qui s'appelait Sport Illimité, qui s'appelle toujours d'ailleurs, fondé par Frédéric Michalak. Ça a été une courte période parce que c'était en période de Covid, donc le confinement a fait que l'aventure s'est arrêtée, mais m'a permis de lancer une nouvelle au travers de StadUp. Depuis la création de StadUp, combien d'athlètes et d'entreprises vous avez accompagnés? Est-ce que vous avez un petit exemple concret à nous donner, un cas concret de sponsoring?
Alors des athlètes, déjà, faut le dire qu'on en a plusieurs dizaines aujourd'hui qui nous font confiance, qui nous contactent toutes les semaines, si ce n'est pas tous les jours en ce moment, encore plus en ce moment où on est en phase de recrutement parce que voilà, on a un nombre limité de places parce que humainement, on est une équipe de 5, hein, donc on est en train de grandir et j'espère en accompagner plus demain. Mais voilà, on est autour de 80 athlètes et encore plus dans le réseau qu'on connaît. Des entreprises, bah, il y en a pratiquement, voilà, ça se compte en dizaines également, parce que des sponsors d'athlètes, bah, il y en a heureusement beaucoup, mais même s'il n'y en a jamais assez, parce qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à en vivre correctement. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des besoins de sponsors. Donc, notre but, il est aussi de développer cette relation avec les entreprises. Et pour donner un exemple très concret d'une activation et même d'un lien qu'on a avec une entreprise, bah, je vais donner l'exemple d'Intersport qui nous a contacté presque au début de l'aventure, donc en 2021, et qu'on a accompagné dans la création de leur collectif. Donc, c'est 15 athlètes qui représentent les 13 régions françaises et la Belgique. Sur des partenariats donc, qu'on démarré en 2021 jusqu'à fin 2024, hein, donc un partenariat long, fidèle, ce qui est important pour un athlète pour pouvoir être serein. Et non, notre rôle, il a été de les accompagner là-dedans, dans la création, mais aussi dans la gestion au quotidien de ces partenariats-là. Donc, c'est Intersport qui nous a permis aujourd'hui d'être là où on est. Ça a été notre premier vrai grosse activation et vraie grande entreprise qui nous a fait confiance et d'autres ont suivi derrière. Et j'espère qu'il y en aura encore d'autres après pour développer Stadiup, mais surtout pour soutenir les athlètes qu'on a rudement besoin aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, Thibaut, une durée moyenne d'engagement à respecter de la part d'une entreprise? Et quel est le budget minimum pour commencer un partenariat avec un athlète? Bah, l'avantage du sponsoring, c'est qu'on peut tout inventer, on peut tout faire, tout est modulable. C'est vraiment le côté hyper, j'allais dire, fun du sponsoring, c'est qu'on peut tout créer. Donc, la durée moyenne, il n'y a pas de durée moyenne, mais spécifique, même si, il y a une durée minimum qu'on a plutôt tendance à conseiller, qui est évidemment d'un an, pour qu'un partenariat ait du sens et pour que ça soit une vraie relation humaine qui commence à s'installer. Un an, ça semble être le minimum. Ça peut être moins, mais ça a moins de sens, on va pas se le cacher. Donc, un an est le minimum. Là, aujourd'hui, à un an et demi, 2 ans des Jeux, forcément, les partenariats ont plutôt tendance à être sur des durées comme celle-ci, parce que pour que c'est un vrai but, un vrai sens, bah, il faudrait aller jusqu'à au moins la fin des Jeux. Donc, c'est plutôt 2 ans. Mais voilà, un partenariat, plus il est long, plus il devient humain et plus il est utile. Donc c'est pour ça on espère et on incite et on recommande à s'engager sur une durée, même si on peut faire des paliers, même si on peut y aller step by step, etc. Parce que voilà, on ne peut pas y aller les yeux fermés, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à y aller par échelon. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pour répondre à la question sur les montants, bah, justement, on peut facilement décomplexer tout le monde. Le mot sponsoring fait souvent peur parce qu'il y a un amalgame de faits entre les chiffres qu'on voit dans les médias sur les millions d'euros pour Mbappé, les millions d'euros de Paris 2024, les millions d'euros pour les grands événements ou les clubs, le PSG entre autres ou autres, ou les grandes stars du sport, Teddy Riner, etc., où on voit des gros montants. Sauf que 95, si ce n'est pas plus, des athlètes de haut niveau ne sont pas du tout sur des montants comme ceci. Faut le savoir que 50% des athlètes de haut niveau qui étaient à Rio 2016, donc athlètes olympiques, gagnaient moins de 500 euros par mois. Ce chiffre-là, il n'y a pas eu d'études officielles pour Tokyo, mais je pense qu'il est à peu près le même, et il sera certainement le même pour Paris. Donc ça donne une idée du besoin et aujourd'hui des montants perçus par les athlètes. C'est pour ça qu'ils ont besoin des athlètes d'entreprises. Et on peut très facilement, et au contraire, c'est même une très grande victoire, signer un partenariat avec un athlète olympique à partir de 3 000 euros par an. On propose 3 000 euros par an à un athlète olympique. Il est heureux, il est ravi et une vraie relation s'installe. Et 3 000 euros pour une grande majorité d'entreprises, ça reste abordable. Ça reste des fois des queues de budget en termes de communication, marketing ou RH, mais ça fait un bien fou pour les athlètes. Et au-delà de ça, c'est quelque chose de pertinent pour les entreprises. Ça, c'était votre constat de départ, Thibaut. C'est ce qui vous a poussé à lancer Stadiup. Le fait que la grande majorité des athlètes galèrent, se débrouillent pour s'entraîner dans des conditions convenables. C'est exactement le constat effectivement que j'ai fait. Je me le suis pris en pleine face en fait quand j'étais au comité olympique. Donc je travaillais en relation avec les partenaires olympiques. Donc on travaillait à la création de nombreux événements, type des rassemblements des athlètes, etc. Bon, il y avait énormément de choses. Et à chaque rassemblement d'athlètes,
j'avais constamment des athlètes qui venaient me voir, qui disaient, ah, tu travailles au département marketing, qu'est-ce que tu penses de ma plaquette? Tiens, tu as le contact de telle entreprise. Tiens, mais comment on fait pour ça? Regarde mon contrat, qu'est-ce que tu en penses? Et moi, je me suis dit, zut, attends, on parle d'athlètes qui sont déjà olympiens, qui étaient aux Jeux, qui sont des fois médaillés, voire champions olympiques, ou qui sont en passe de le devenir. Je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire. Le besoin est énorme. Et vraiment, hein, même moi qui étais dans le sport depuis plusieurs années, je me suis pris vraiment cette claque. Donc, je me suis dit, bon, si un jour il faut créer quelque chose, et j'avais déjà cette envie entrepreneuriale, je me suis dit, voilà, il faut chercher à aider ces athlètes et à faire quelque chose qui va vraiment leur permettre de vivre de leur sport et dans le but qu'ils puissent performer. Parce que c'est ça, hein, le but ultime, hein. C'est qu'ils soient tranquilles, qu'ils puissent avoir un revenu décent pour vivre décemment. On ne parle pas de vivre confortablement, hein, je parle de vivre décemment pour la recherche de performance et performer au plus haut niveau. Donc c'est de là qu'est parti ce constat, de se dire qu'il y avait vraiment un vrai besoin et qu'il fallait répondre à ce besoin de la façon la plus humaniste possible, d'où le business model aujourd'hui de Stadiup, inspiré de l'économie sociale et solidaire au service des athlètes de haut niveau. Vous avez des retours de la part des instances, des clubs, des fédérations par exemple? Alors ça, c'est une des très bonnes surprises récemment, c'est qu'on commence à faire parler de nous, les gens nous contactent. Alors les athlètes nous contactent depuis le début très régulièrement, mais les entreprises commencent à nous contacter aussi parce qu'ils voient ce qu'on fait, et ils ont envie de soutenir le projet au-delà du simple soutien d'athlètes. Ils ont envie de participer finalement à l'aventure. Et les fédérations, les clubs, les ligues, les CREPS, enfin toutes les structures du mouvement sportif commencent aussi à s'intéresser à ce qu'on fait, parce qu'elles se rendent compte qu'elles aimeraient pouvoir le faire en interne, mais elles ne sont peut-être pas en capacité de le faire par manque de temps, par manque de ressources, par manque de différents sujets. Et donc, effectivement, on a des fédérations aujourd'hui avec qui on collabore, qu'on va d'ailleurs bientôt pouvoir annoncer. Au moment où ça sera diffusé, peut-être que ça sera annoncé. Donc, plusieurs fédérations nous contactent en disant, écoutez, j'adore ce que vous faites. Pour nos athlètes, ce serait extrêmement utile. Donc, collaborons. Donc, il y a une vraie, finalement, sensibilisation et sensibilité, je vais dire presque des fédérations sur ce sujet-là, et qui entrent dans l'aventure au service de leurs athlètes. Comme ça, les fédérations, à travers nos prestations, soutiennent de mieux en mieux leurs athlètes. Ouais. Dernière question, Thibaut, quelle est votre stratégie pour l'avenir, là, à l'approche de Paris 2024? Quelle est votre stratégie pour vous faire connaître, pour attirer de nouveaux athlètes, de nouvelles entreprises? Déjà, faire des podcasts du sport business, c'est déjà un premier point. Non, mais c'est sensibiliser, hein. Il est clairement sensibilisé, il est clairement beaucoup communiqué, il est surtout, j'allais dire, si je devais faire une métaphore, abattre l'arbre qui cache la forêt, que les gens se rendent compte de ce qu'il y a derrière et qui se rendent compte de comment vivent aujourd'hui les athlètes, et que cette sensibilisation soit importante. Et qui dit sensibilisation, dit sensibilité, et forcément derrière les athlètes en seront les gagnants, parce que les entreprises vont s'y intéresser, vont même s'en inquiéter, et on a la chance d'être dans un univers de passion. Donc par passion, des entreprises vont se dire, écoute, vas-y, viens, on a un petit budget plutôt que de le mettre je ne sais où sans savoir vraiment si ça a du sens, autant la mettre et le mettre ce budget au bienfait des athlètes et pour aider les athlètes. Donc il est là, l'objectif d'ici 2024, il est d'agrandir. Nous, clairement, si on parle d'entrepreneuriat, il est d'embaucher, il est de devenir une équipe beaucoup plus importante à travers des compétences qui viendront. C'est pour ça qu'on a Mathilde qui rejoint l'aventure en juriste, parce qu'on n'avait pas encore la compétence juriste en interne. Enfin, tout ce qui touche aux besoins des athlètes, il est vraiment de grandir à ce niveau-là jusqu'au jeu. Et après, il y a un vrai projet de long terme, hein, parce que certes, il y a les jeux, mais après les jeux, la vie continue, les athlètes continuent, la vie sportive continue. Donc, dès maintenant, on est déjà en train de réfléchir à ce qu'on va faire après 2024 pour faire perdurer ce projet, ce concept au service du sport de haut niveau et des athlètes. Merci d'avoir été avec nous, Thibaut. Vous êtes le fondateur de Stadiup, et bravo pour cette entreprise. Écoutez, merci. Merci encore d'avoir donné la parole à Stadiup, et au plaisir de discuter avec les auditeurs, et à très bientôt.